Exercice 11, une histoire de labyrinthe numéro 2. Donc encore une fois, à partir de la case verte, on va essayer d'aller jusqu'à la case rouge. On a 3 règles, toujours dans l'ordre croissant. Soit en haut, en bas, à gauche ou à droite, mais toujours pas en diagonale. Et enfin, cette fois, on va se déplacer uniquement sur des multiples de 4. Bon, il n'y a pas une façon unique pour trouver la solution là-dessus. Je vais te proposer comme solution, déjà dans un premier temps, si tu veux, de barrer peut-être les cases impossibles sur lesquelles on ne pourra pas aller. On n'a qu'à barrer par exemple tous les nombres qui ne sont pas des multiples de 4. Comme ça nous fait travailler le critère de divisibilité, c'est très bien. Alors 16 c'est dans la table de 4, 56 aussi, on l'a vu dans l'exemple. 128 c'est dans la table de 4 puisque 28 c'est 4 fois 7. 36 c'est aussi dans la table de 4. 64 c'est dans la table de 4. 44 c'est dans la table de 4. 48 ça l'est aussi. 152 c'est dans la table de 4. Bon, déjà sur les deux premières lignes, on n'a que des nombres dans la table de 4. 228, c'est dans la table de 4. 224, ça l'est aussi. 174, 174, c'est pas dans la table de 4. Donc déjà, je vais barrer cette case, j'irai pas dessus. 504, c'est dans la table de 4. 488, évidemment, ça l'est, puisqu'on veut arriver dessus. 452, c'est dans la table de 4 aussi. 312, ça l'est. Et enfin, 266... Eh bien 266, ce n'est pas dans la table de 4. Voilà, donc en fait, il n'y a que 2 cases qui ne sont pas des multiples de 4. Bon. Alors, si on réfléchit bien là encore, on va avoir d'autres contraintes supplémentaires. Alors, sachant qu'on veut arriver sur la case 488, eh bien je sais que je ne pourrai pas aller sur la case 504, puisque je dois me déplacer dans l'ordre croissant. Et comme ça, c'est la case finale, eh bien les nombres précédents doivent être inférieurs à 488. Donc je peux barrer 504. Ok, parfait. Qu'est-ce que je vais pouvoir barrer encore? Eh bien, je vais pouvoir barrer 164 aussi. Parce que, admettons que j'arrive sur 164 par ce chemin-là, ben après, je ne pourrai pas aller là-dessus, puisque 144 sera plus petit que 164. Et de la même façon, si j'arrivais à 164 par 144, je ne pourrais pas aller sur 136 non plus, puisque 136 est plus petit que 164. Donc je barre cette case-là, je ne pourrais pas y aller. Par conséquent, je ne pourrais pas aller sur la case 136, parce que si j'y vais par 128, je serai bloqué après. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres cases qu'on pourrait bloquer? On va pouvoir bloquer 228. On ne pourra pas aller sur 228, parce que imagine qu'on arrive dessus, et après les deux nombres juste à côté, ils sont plus petits que lui. Donc on ne pourra pas en ressortir. Donc on bloque ça, et du coup, idem, on va bloquer 152, parce que si on arrive sur 152, 148 c'est plus petit, donc on ne pourra pas en ressortir. Ok, pas mal. Bon, et bien à partir de là, est-ce qu'on a bloqué toutes les cases? On va essayer de réfléchir, ça me paraît pas mal ça. Alors, du coup, on va peut-être avoir deux chemins possibles. 16 multiple de 4, 56 c'est un multiple de 4, 128 aussi, en fait oui, on a deux chemins possibles. Soit on fait 16, 56, 148, 224, 312, 452, 488, ça va très bien. Oui, éventuellement, tu peux t'autoriser une petite boucle ici. Voilà, 16, 56, 128, 144, 148, 224, 312, 452 et 488. Allez, je vais aller au chemin le plus court, celui-là. Voilà.